Dieu nous accueille en sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchez-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, dans cette célébration, nous sommes invités à entrer dans la joie du Seigneur. Oui, il nous invite au festin, il nous invite au repas. Bien sûr, on peut avoir l'impression qu'on n'a pas l'Eucharistie, on n'a pas cette occasion de nous rassembler. Et pourtant, notre communauté, on est rassemblés à travers le monde pour justement rendre gloire à Dieu à tous les temps de notre journée. Nous sommes heureux de pouvoir prier le Seigneur à tout moment de la journée, puisque nous avons des gens d'un peu partout à travers le monde. Oui, aujourd'hui, entrons dans la fête. C'est le Seigneur qui nous y invite. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, nous pouvons chanter gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous t'exaltons, Père Tout-Puissant, Dieu Créateur, portant de splendeur, nous te louons. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Toi, Seigneur Jésus, l'agneau de Dieu, prends pitié de nous, écoute-nous. Tu as pris sur toi tous nos péchés. Tu nous as sauvés, sois-en béni. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de vie, toi qui pries en nous, reste avec nous. Sainte Trinité, Dieu trois fois saint, gloire à toi, Amen. Alléluia. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia.
Paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Alléluia. Prions. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 25. Le Seigneur de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne un festin de viande grasse et de vin capiteux, un festin de viande succulente et de vin décanté. Sur cette montagne, il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations. Il fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages, et par toute la terre il effacera l'humiliation de son peuple. Le Seigneur a parlé. Et ce jour-là, on dira, « Voici notre Dieu. En lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions. Exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Car la main du Seigneur reposera sur cette montagne. » Parole du Seigneur. Je vais reprendre le chant de la famille Myriam. Viens, le repas des noces est prêt. Dieu a préparé un banquet d'alliance pour mieux se livrer et partager sa vie. Va sur la grande route, invitez les passants, les fils aînés ou prodigues, tous sont aimés de lui. Viens, le repas des noces est prêt, viens célébrer la vie. Sans argent et sans rien payer, c'est Dieu qui te convie. Laisse tes projets, c'est Dieu qui te fait signe. Oublie tes soucis, n'est-il pas ton appui? Que sont les affaires devant le don de Dieu? Car là où est ton trésor, là est aussi ton cœur. Viens, le repas des noces est prêt, viens célébrer la vie. Sans argent et sans rien payer, c'est Dieu qui te convie. Tu es pauvre et nu, pour le repas de fête, ne te juge plus, Dieu est plus grand que toi. C'est dans tes mains vides que tu peux recevoir la tunique du salut que t'a donné Jésus. Viens, le repas des noces est prêt, viens célébrer la vie. Sans argent et sans rien payer, c'est Dieu qui te convie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, je sais vivre de peu, je sais aussi être dans l'abondance. J'ai été formé à tout et pour tout, à être rassasié et à souffrir la faim, à être dans l'abondance et dans les privations.
Je peux tout en celui qui me donne la force. Cependant, vous avez bien fait de vous montrer solidaire quand j'étais dans la gêne. Et mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse, magnifiquement, dans le Christ Jésus. Gloire à Dieu notre Père, pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Que le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ouvre à sa lumière les yeux de notre cœur pour que nous percevions l'espérance que donne son appel. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à parler aux grands prêtres et aux pharisiens, et il leur dit cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à un roi qui célébra les noces de son fils. Il envoya ses serviteurs appeler à la noce les invités, mais ceux-ci ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs dire aux invités, « Voilà, j'ai préparé mon banquet, mes bœufs et mes bêtes grasses sont égorgés. Tout est prêt, venez à la noce. » Mais ils n'en tinrent aucun compte et s'en allèrent, l'un à son champ, l'autre à son commerce. Les autres empoignèrent les serviteurs, les maltraitèrent et les tuèrent. Le roi se mit en colère. Il envoya ses troupes, fit périr les meurtriers et incendia leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, « Le repas de noces est prêt, mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc aux croisées des chemins. Tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce. » Les serviteurs allèrent sur les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais comme les bons, et la salle de noces fut remplie de convives. Acclamons la parole de Dieu. Oui, le Seigneur invite à la noce. Le Seigneur est tellement fier de son Fils qu'il invite à la noce. Ah, bien sûr, quand on est roi, on commence toujours par les nobles. On commence par ceux qui sont plus proches du pouvoir. On commence par ceux qui sont jugés dignes. Peut-être pas des amis, mais des gens dont on ne peut pas se faire des ennemis. Alors voilà que le Seigneur invite ceux qu'il devait inviter en premier, le peuple juif. N'oublions pas que cet évangile s'adresse, cette parabole s'adresse aux grands prêtres et aux pharisiens, ceux qui dirigent le peuple, ceux qui, en sourdine, ne font pas que s'occuper de la parole de Dieu, mais s'occupent aussi de la politique. Voyez-vous, Jésus dit, « C'est vous les invités, mais vous n'avez pas voulu entrer dans la joie du Père. Vous n'avez pas voulu entrer dans la joie du royaume. Et vous avez tué les envoyés de Dieu. Vous avez liquidé les prophètes. Et malheur est pour vous. » D'ailleurs, en 70, le temple de Jérusalem a été détruit par les envahisseurs. Alors, voyez-vous, Dieu invite. Et qui peut être invité? Ben, tout le monde. Tout le monde est invité.
Mais il y a une condition quand même pour pouvoir entrer dans cette fête du royaume, dans cette fête de la vie éternelle, dans cette fête de la vie après la mort. Oui, il y a une condition pour cela. Il faut accueillir Dieu. Il faut accueillir son appel, son invitation. Et c'est plate à dire, mais comment accueillir une invitation si d'abord nous n'en avons pas fait un ami? Si d'abord nous n'avons pas fait un intime de Dieu? Oui, le repas, la fête à laquelle Dieu nous invite est une fête extraordinaire. Isaïe nous parle de viande succulente. Désolé pour les végétariens et pour les véganes, mais Dieu nous invite à goûter quelque chose de bon. Le meilleur de cette époque, c'était la viande. L'herbe, c'est pour les animaux. Mais la viande, voilà ce qui était, à ce moment-là, un festin de roi. Dieu nous invite à partager son amour, à accueillir son amour pour l'autre vie. Mais ça commence aujourd'hui. Comment serions-nous capables d'accueillir l'amour de Dieu dans notre vie si déjà nous ne sommes pas habitués, si déjà dans cette vie nous n'arrivons pas à faire les premiers pas, si nous n'arrivons pas à accueillir la vie comme elle vient? Oui, Dieu nous invite à sa fête. Dieu nous invite à sa joie. Est-ce que votre cœur est prêt? Est-ce que votre cœur désire cette fête, désire cet amour infini dont Dieu veut vous combler? Avez-vous le cœur prêt? Oui, nous croyons à la vie éternelle, nous croyons au banquet, nous croyons à la fête de Dieu. C'est pour cela que nous proclamons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et Seigneur, à travers ces dons, nous voulons te présenter le monde. Nous voulons te présenter tous ceux qui y vivent, qui parfois refusent d'entendre ta parole, refusent d'entendre ton invitation. Donne-leur des témoins qui leur donnent confiance. Oui, Seigneur, nous voulons te présenter aussi à travers ces offrandes nos malades qui attendent patiemment de pouvoir guérir ou qui attendent tout simplement de pouvoir te rencontrer dans ton éternité. Oui, Seigneur, nous voulons te présenter aussi tous ceux qui prennent soin de ces malades, tous ceux qui travaillent dans les écoles. Ils ont besoin de ta force pour passer à travers ces épreuves. Ils sont épuisés. Ils ont besoin de ton soutien. Viens à leur aide. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain.
Fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin. Fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte ces offrandes, Seigneur. Reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous savez, les enfants ont cette faculté de pouvoir entrer facilement dans une fête, d'entrer dans cette joie. C'est pour cela que je vais prendre la prière eucharistique pour enfants 1, qui nous permettra de louer et de rendre grâce au Seigneur d'une façon un peu plus concrète. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Toi, tu penses toujours aux hommes et aux femmes et tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions pour l'Église entière, avec le pape François et notre évêque Luc. Dans le ciel, la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qui deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, il a pris une coupe de vin et il dit encore une action de grâce. Puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions. Accueille-nous avec lui. Christ est mort pour nous. Christ est ressuscité. Nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons et pour ceux qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore. Par lui, avec lui, en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et portés par cette confiance que nous avons dans notre Père du ciel, nous osons reprendre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous laisse ma paix je vous la donne, une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Paix sur terre, à toi, mon frère, agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous
la paix sur terre, et à toi, mon frère. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, le Christ, le Messie, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, par cette communion à ton corps et à ton sang, je te présente tous ceux qui aujourd'hui regardent cette vidéo et qui ne peuvent recevoir ton corps physique, mais qui peuvent le recevoir, cette communion spirituelle, cette communion où tu entres dans leur cœur, où tu leur offres ton amour infini. Que cette fête puisse se continuer dans leur cœur, dans leur âme et dans tout leur corps. Que cette fête à laquelle tu les invites puisse transparaître et que la joie puisse les habiter et qu'ils puissent justement, en toi, trouver cette paix que tu leur offres. Je te demande à toi, Père, qui vis et règne avec le Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Demain, l'Action de grâce, c'est le temps de remercier le Seigneur pour toutes ses œuvres et tout particulièrement pour être présent dans nos vies. Oui, rendons grâce à Dieu et profitez-en. Envoyez un petit mot. Envoyez un petit mot à vos proches, à vos frères et sœurs, à vos enfants, à vos amis. Dites-leur simplement ce qui vous rend fiers d'eux. Dites-leur pourquoi vous êtes en action de grâce de les connaître. Ça fera des petits cadeaux. Peut-être qu'on ne pourra pas se visiter, mais au moins, on peut se faire ces petits cadeaux. Prenez le téléphone, appelez-vous, dites-le que vous aimez les personnes qui vous sont chères. Ce sera la plus belle action de grâce que nous pourrons offrir à Dieu. Alors, pour quitter, eh bien, comme on est dans la joie, j'ai choisi de prendre un chant qui sort de l'ordinaire et un chant que j'ai appris à chanter dans les camps de vacances. Alors, ce sera Aïda, si vous restez jusqu'à la fin. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez, dans la paix et la joie du Christ. Aïda, plus de joie, plus de lumière. Aïda, vive le soleil. Aïda, tant que le soleil éclaire. Aïda, vive le soleil. Ne crois pas que la joie rayonne, ne crois pas que la joie rayonne n'importe où, n'importe quand. Elle est à celui qui donne, elle est à celui qui donne et qui se donne à tout moment.
Aïda, plus de joie, plus de lumière. Aïda, vive le soleil. Aïda, tant que le soleil éclaire. Aïda, vive le soleil. La joie c'est comme une flamme, la joie c'est comme une flamme, il faut la prendre et la saisir. Si tu bailles à Dieu la flamme, si tu bailles à Dieu la flamme, elle va s'éteindre, elle va mourir. Aïda, plus de joie, plus de lumière. Aïda, vive le soleil. Aïda, tant que le soleil éclaire. Aïda, vive le soleil.